Salut, salut. Alors, toi qui es du signe du poisson, je termine ces prédictions du mois de mars par toi. Fais pas attention à mon gilet, hein, il est plein de trous, il y a des fluges qui passent, mais j'ai un peu froid et c'est mon gilet fétiche. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse du jour. Poisson, que ce soit ton signe zodiacal, que ce soit ton signe solaire, ton signe lunaire, pardon, ou encore ton signe en Vénus, quelles sont les énergies qui viennent à toi pour ce mois de mars? Qu'est-ce qui t'attend sur ce mois de mars? En général, bien entendu, tu connais ma petite carte du personnage qui représente une femme, mais qui peut te représenter aussi si tu es un homme. Alors voilà, on va demander un peu au guide, ben voilà, qu'est-ce qui vient à toi sur ce mois de mars? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Signe du poisson, ascendant, signe lunaire, signe Vénus. Qu'est-ce qui vient là? Qu'est-ce qui va se passer en mars? Waouh, 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 ça parle, ça parle. En tout cas, on te parle avec cette alliance, ben, soit pourquoi pas d'une demande en mariage, soit pourquoi pas d'une association au niveau professionnel. D'accord? Ça peut être pris dans les deux sens. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a derrière? Eh bien, on a les oiseaux. Donc, on va avoir une discussion par rapport à ça. Donc, par rapport à une union ou par rapport à une association, tout simplement au niveau professionnel. Alors, on a la carte de l'enfant, on a plutôt la carte des bonnes nouvelles, on a la carte des secrets, on a le chien, on a les obstacles, on a le cercueil, on a toi et on a la maison. Tu regardes clairement vers cette maison. J'ai l'impression que sur ce mois de mars, tu vas plutôt être tourné vers ben, tout ce qui est familial. Il y a la fin des obstacles, la fin des choses, voilà, des choses qui prennent fin au niveau des obstacles. Dans une personne plus jeune que toi, à mon avis, un ami, une amie, peu importe, tu adaptes, qui a des secrets. Rien de bien méchant, hein, rien de bien méchant, mais cette personne te cache des choses, clairement. Clairement, cette personne te cache des choses. Hmm. Allez, on va quand même aller voir avec ben, la rêverie, hein, petit moyen, le normand, car personnage, bien sûr, tu adaptes. Et on est parti pour toi qui est du signe du poisson. Ascendant poisson ou encore signe lunaire ou signe solaire en poisson. Quelles sont les énergies, quels sont les messages de tes guides pour ce mois de mars 2023? Qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce qui t'attend en mars 2023? Alors, je te rappelle que c'est une guidance générale, que ça peut bien entendu pas forcément te parler. C'est pour ça que je te parle de ton ascendant, de ton signe lunaire et de ton signe en Vénus, parce que je t'invite à aller voir ben, ces autres signes si jamais cette guidance ne te parle pas du premier coup. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on a le bouquet, donc on a quand même une bonne nouvelle qui arrive pour toi. Pourquoi je dis quand même? Parce que ben voilà, moi les cartes, je les vois tomber, il n'y a pas que du positif, mais voilà. Dans le négatif, il y a quand même du positif. Et ça, c'est bien. Ça, c'est top. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, tout le monde le sait. Et donc, bah, fatalement, il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va moins bien. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, ça nous parle de nouveau de secret. En tout cas, il y a un coup de chance par rapport à quelque chose qui est une triste nouvelle là qui va arriver. Ouais, on a le renard, on a le masque, on a... Ouais, ok. Beaucoup de personnes dans ton réseau social portent un masque. Méfie-toi, fais attention. Il y a beaucoup de personnes négatives autour de toi. En tout cas, des personnes qui te cachent des choses, qui rusent beaucoup, qui sont là uniquement par intérêt. Et il y a des choix à faire. D'autre part, ben, tu vas apprendre un secret, hein. Il y a un secret qui va être révélé. Ça va être vraiment un coup de poker. C'est quelque chose qui va t'attrister. C'est quelqu'un qui vient vers toi, mais cette nouvelle, elle va t'attrister. Donc, cette personne vient à toi sur ce mois de mars, t'annoncer, te révéler un secret. Mais voilà, c'est pas sympa, sympa. Tu vois, ça va pas te faire plaisir, en fait. Bon. Alors, on va passer à l'oracle des miroirs. Un tirage du destin en 13 cartes, comme d'hab, voir un petit peu, ben voilà, qu'est-ce qui vient à toi sur ce mois de mars, toi qui es du signe du poisson, ascendant poisson, ou encore signe lunaire ou Vénus en poisson. Je ne sais pas ce que j'ai avec le solaire, voilà, peut-être parce que j'ai besoin de soleil en fait. Donc cette journée aujourd'hui là, moche, moche, moche. Allez, on y croit pour les poissons, mes guides, s'il vous plaît. On se concentre. Donc, toutes les personnes du signe du poisson, ascendant ou encore signe
lunaire ou Vénus en poisson. Qu'est-ce qui vient à toi? Allez, une petite coupe. Bon, en tout cas, on te parle de nouveau départ. Ça, c'est plutôt pas mal. Un nouveau départ en amour. Que demander de plus? En tout cas, voilà. En amour, en amitié, en tout cas, voilà. Quelque chose que tu aimes. Un nouveau départ par rapport à quelque chose, une chose qui te tient à cœur. Quelque chose qui, voilà, qui vraiment te fait chaud au cœur. Quelque chose que tu aimes. Ça peut être par rapport à une personne aussi. Ça peut être par rapport à une relation amoureuse, hein. Je te rappelle, on est sur du général. Donc voilà. C'est vrai qu'à un moment donné, tu as peut-être l'impression que je pars un peu dans tous les sens, mais c'est le général qui veut ça. Ok, allez, on est parti. Les 7 premières, 4, 5, 6 et 7 et les 6. Ah, voilà. Un, deux deck. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a la signature de contrat pour ce mois de mars. On a signé des contrats. Ouais, ouais. Par rapport à un retour par rapport à la loi. Donc, il y a quelque chose que tu avais, certainement des démarches que tu as entrepris, certainement au niveau judiciaire ou autre, et on te dit que tu vas avoir un retour par rapport à ça, et ce retour, il est positif, c'est une signature de contrat. Voilà. Ça peut être pour l'achat d'une maison, ou tu attendais d'avoir un prêt, et voilà. Et on te dit que sur ce mois de mars, en tout cas, les choses se font. Tout simplement. Faut pas chercher midi à 14 heures parfois, ça tombe tout seul, c'est clair, limpide. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit oui, il y a une belle réussite pour toi sur ce mois de mars, en tout cas. Bon, il y a de l'instabilité, donc cette réussite, on voit clairement qu'elle va te provoquer de l'instabilité, ça va te rendre instable, parce que ben voilà, quand on réussit une réussite d'examen, réussite, je sais pas, peut-être un permis, peut-être réussite d'une formation, réussite d'un examen pour un passage en grade, pour monter en grade, bah, fatalement, c'est waouh, waouh, on se dit attends, 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 il va falloir que je m'organise autrement, comment je vais faire, voilà, ça provoque un peu d'instabilité, mais cette instabilité, clairement, elle est positive, quoi. On va trouver des compromis par rapport à cette réussite. Il va falloir faire des compromis et beaucoup de joie, hein. Donc, les compromis, voilà, ils seront positifs. Ce sont des choses qui sont positives, donc c'est cool. On ne se pose pas plus de questions que ça sert à rien. C'était bien celle-là. On te parle de nouveau départ, donc suite ben, à ces compromis qui seront faits, à cette réussite, il y a de la joie, il y a un nouveau départ. Et il y en a un homme dans l'histoire, hein. Alors, est-ce que c'est un homme, un futur patron ou quelqu'un de nouveau qui arrive dans ta vie? En tout cas, il est question d'un homme sur ce mois de mars. Et on te parle de clairvoyance, on te dit ouvre bien grand les yeux, il y aura des signes, des synchronicités, en tout cas, voilà, l'univers, les anges, les archanges, je les appelle comme tu veux. On va t'envoyer des signes, on va t'ouvrir les yeux et te dire, ouais, allez, ouvre bien grand tes yeux par rapport à cet homme. D'accord? Tu es protégé de toute façon, hein. Donc, par rapport à ton instabilité, elle sera atténuée par Pac-Man, clairement. Mais on a une séparation. Mhm. À cause de la jalousie. Mais on a une belle évolution par rapport à ça. Prends-le comme un cadeau. Et on a la carte de la fécondité qui, clairement, bah, comme la carte de la naissance, c'est nouveau départ. Ça peut être aussi bébé qui arrive, hein. Attention, hein, ok? Mais bon, voilà, on va quand même recouvrir cette carte de la séparation, d'accord? Même si on a Pac-Man qui est là et qui mange les cartes négatives, on va quand même aller voir, et la carte de l'homme aussi, on va la recouvrir pour voir. Ah, ben voilà, la carte de l'homme. Bon, il y aura un choix à faire par rapport à cet homme, ok? Et au niveau de la séparation, mes guides s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une carte en plus pour avoir un peu plus de détails par rapport à cette séparation, d'avoir un peu quel domaine, ouais, ou pas. Ok, ah, voilà.
une séparation suite à de l'enfermement sur ce mois de mars. Donc, fais attention. J'ai envie de te dire, fais attention à ton comportement sur ce mois de mars parce que il se pourrait que, ben voilà, tu sois amené, il y ait une séparation au niveau sentimental, au niveau peut-être pourquoi pas professionnel en tout cas, parce que tu vas avoir tendance sur ce mois de mars à te replier sur toi-même et ne pas être dans la communication. Alors, je te le rappelle et je le dis souvent, la communication, c'est la base de tout, hein. Que ce soit dans toute, quelle que soit la relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, professionnelle, la communication, c'est la base de tout. Donc, essaye de ne pas trop t'enfermer, de ne pas te replier sur toi-même sur ce mois de mars 2023. Allez, un petit passé, présent, futur. Encore une fois, avec un autre petit Lenormand, où là, on te parle de voyage, on te parle d'évasion. Tu as vraiment envie de t'évader, hein. Tu as vraiment envie de t'éloigner de toutes ces personnes qui sont là uniquement pour profiter de toi. Bon, il y a beaucoup de choses qui te rongent. Il va falloir trancher dans les problèmes. Il va falloir prendre ton courage à deux mains et prendre les problèmes à bras le corps et faire des choix, clairement. Il y a des choix à faire. Allez, petit passé, présent, futur. Donc, pourquoi passé, présent, futur? Ben, parce qu'on n'est pas encore au mois de mars, que le mois de février n'est pas encore terminé. Et donc, ce passé, c'est le passé proche, hein. Le présent, ben, c'est ce que tu vis, tes émotions à l'heure d'aujourd'hui. Et le futur, ben, là, lui, clairement, nous parle ben, tout simplement de ce mois de mars 2023. Voilà. Et mars 2023, on va le mettre là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? On a les nuages, donc effectivement, c'est pas rigolo, rigolo, hein. D'accord? C'est peut-être ton état d'esprit à l'heure actuelle, ou c'est peut-être quelque chose qui va arriver. Tu vois, on va te mettre des bâtons dans les roues. Il y a des choses qui ne vont pas aller, qui vont pas aller toutes seules sur ce mois de mars 2023. Allez, on part sur le passé. Bon, on a quand même quelque chose, il y a un succès, mais il y a de la jalousie. Il y a eu de la jalousie par rapport au succès que tu as pu avoir, que ce succès soit professionnel ou qu'il soit amoureux, peu importe. Ouais, il y a eu de la jalousie. Il y a même eu, je te dirais, même des messages pas très sympathiques. Tu as peut-être reçu des messages, des courriers pas très sympathiques, hein, par rapport justement au succès que tu as pu avoir jusque maintenant. Alors, dans le présent, on te parle effectivement d'une nouvelle rencontre. C'est quelqu'un qui va te soutenir, c'est quelqu'un qui arrive vers toi, là, où, ouais, il va y avoir des échanges en tout cas, mais ces échanges, bah, ils seront bienveillants. C'est quelqu'un de bienveillant qui arrive vers toi. Il y a une nouvelle personne qui arrive là. Je ne dis pas demain, hein, mais dans les jours qui viennent, en tout cas, il y a cette nouvelle personne qui arrive. Ensuite, on te dit que ben voilà, dans un futur, cette personne, à mon avis, c'est quelqu'un, c'est plus au niveau amical, où cette personne va te ramener clairement, ben elle va t'aider, elle va te donner un coup de main, ça va te permettre de t'évader, et le fait de t'évader, de prendre du temps pour toi, ben tu vas retrouver tes énergies, tu vas retrouver une vitalité, tu vas retrouver de la force. Ok? Voilà. Alors maintenant, bah oui, le petit côté, la petite capsulette sentimentale, bien entendu, avec l'Astro Crush, Astro Crush, nouveau venu dans la petite collection. Il va falloir bientôt que je rachète un bureau parce que j'aurai plus de place. Ouf! Alors, j'ai la carte du futur et j'ai la carte du passé qui se font face. Clairement, clairement, tu vois, la futur passé. Donc, tu es vraiment, j'ai l'impression, là au milieu, où on parlait tout à l'heure avec l'oracle du miroir de cette instabilité, où on voit vraiment que tu as un pied dans le passé et un pied dans le futur. Donc là, clairement, il va peut-être falloir te décider. Il y aura des choix à faire par rapport à ça au niveau sentimental, où tu retournes dans le passé, où tu avances dans le futur. Non, alors, sur ton passé, on te dit quoi? Ben, sur cette personne du passé, on te dit que tu lui manques. Ok. On va aller voir par rapport au futur. Qu'est-ce qu'il y a dans le futur? Qu'est-ce qui se passe là? Tu vas avoir trop de choses en tête. Voilà, tout simplement. Il y a trop de choses en tête. Bon, on va quand même recouvrir encore une fois. Donc, le passé, tu lui manques. C'est un peu trop mes guides. Dans le passé, tu lui manques. Personne du passé à qui tu manques. Un ex, une ex. Après, tu gardes ton libre arbitre, hein. Si tu n'as pas envie que cette personne revienne dans ta vie, ben,
tu la laisses là où elle est. On te parle de risque, attention, il y a un risque qu'à un moment donné, voilà, on est éloigné, on s'est tellement éloigné qu'il y a le risque que ça ne fonctionne plus, que ça ne fonctionne pas, et c'est un risque à prendre ou pas. Ça, c'est toi qui peux le savoir. Et en tout cas, sur le futur, on te parle d'un coup de foudre. Mais tu vas avoir trop de choses en tête, à mon avis, pour vraiment pouvoir t'intéresser à ce coup de foudre. Et donc là, clairement, moi, je te conseille de clairement mets ça de côté, ne te prends pas la tête sur ce mois de mars avec, avec cette nouvelle personne qui arrive. Parce que voilà, dans le futur, tu auras trop de choses en tête, même s'il y a un coup de foudre, ça risque, ça risque ouais, d'être trop perturbant. Voilà. Et c'est pour ça le passé, le futur qui se rencontrent à un moment donné, parce que tu as cet ex qui est là et qui va tenter de revenir vers toi. Et d'un autre côté, tu vas avoir le coup de foudre pour quelqu'un, mais tu vas avoir trop de choses en tête. Ça va être vachement, mais vachement compliqué pour toi, Poisson, sur ce mois de mars 2023. Je voudrais sincèrement pas être à ta place. On va quand même pousser le bouchon un peu plus loin, Maurice, et on va aller demander aux anges de l'amour, tout simplement ce qu'eux, ils en pensent de ce truc. Ok, on te demande d'abord de traiter les problèmes familiaux. Euh, et on te dit qu'il y a un amour non réciproque. Donc, à mon avis, c'est toi qui ne, voilà, par rapport à cette personne du passé, c'est toi qui ne l'aime plus tout simplement et qui ne voudra pas de son retour dans ta vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Ouais, on parle de facteurs religieux. Euh, voilà, ça c'est un peu... cette carte, je devrais la retirer d'ailleurs de ce jeu parce que clairement, je vois pas ce que les facteurs religieux vont avoir là-dedans, à moins que tu sois vraiment d'une religion qui n'accepte pas que la personne de ton cœur soit d'une autre religion que la tienne. Mais voilà, moi je pense plutôt c'est sur une voie spirituelle à ce moment-là. Il faut vraiment le prendre dans la spiritualité et se dire que ben voilà, cette personne, elle n'a peut-être pas la même ouverture d'esprit que toi. Et on te dit bien attention au drapeau rouge. Ok? Donc voilà. Te voilà prévenu, prévenu. Ok? Allez, c'est bon, écoute. Ben, je te donne rendez-vous ce samedi dès 19 h pour un live où on va parler tout simplement de tout et de rien. Voilà. Pas de thème, pas de sujet particulier pour ce live. Je vais vous laisser venir à moi avec vos questions. Donc, une question par personne, on est bien d'accord. Bien entendu, tout domaine, sauf le domaine de la santé, tu sais que je n'y répondrai pas. Et ensuite, que te dire de plus? Je t'envoie plein d'ondes positives, hein, malgré tout. N'oublie pas que tu es maître de ton destin. N'oublie pas que tu as ton libre arbitre et que voilà, je suis pas là pour diriger ta vie. Tu fais comme toi, tu le sens, comme toi, tu l'entends. Allez, je t'envoie plein d'ondes positives. Je te bisouille et je te dis à très très bientôt.